Si je cherche constamment à répondre positivement aux envies et aux besoins des autres, j'entre dans un mouvement intérieur de suradaptation qui s'intègre comme une norme dans ma façon d'être en lien. À tourner mon attention et ma priorité exclusive vers l'autre, vers l'extérieur, je choisis de me reléguer au second plan. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis très heureuse de te revenir aujourd'hui pour un épisode que j'ai souhaité consacrer à notre rapport à l'autre et à l'extérieur en général, à notre tendance à prioriser l'autre dans nos prises de décision. En somme, à nous suradapter dans certains contextes face à certaines personnes, là où nous gagnerions à apprendre à nous prioriser pour construire des relations affectives saines, sincères, réciproques et équilibrées. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans encore parvenir à l'enclencher dans la matière. Vous qui souhaitez arrêter de subir certains schémas relationnels, certains de vos comportements qui vous amènent à vous saboter, vous et vos envies de cœur. Vous qui vous sacrifiez pour votre entourage et ne parvenez pas encore à poser de limites claires, par peur, par croyance, par culpabilité. Par mes programmes, je vous guide à retrouver la voie de votre vérité intérieure, celle d'un nouvel amour de vous-même, du respect de soi et de la confiance en soi, pour que vous vous autorisiez enfin à exprimer librement votre être authentique dans un élan de construction d'une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces moments où tu choisis, consciemment ou inconsciemment, de t'asseoir sur tes envies et tes besoins essentiels pour donner la priorité à se formuler par une de tes connaissances, un proche, un membre de ta famille de cœur ou de sang. Tu vois un peu de quel moment je parle ? Je suis certaine que tu connais ces instants où une proposition ou une demande t'est formulée depuis l'extérieur, à laquelle tu sens au fond de toi que tu n'aurais pas forcément l'élan premier d'y répondre positivement, ou à laquelle il te semble complètement évident de répondre positivement, que tu vas choisir de prioriser sans avoir au préalable sondé tes propres envies et besoins du moment. Est-ce que certaines situations de ce genre te reviennent à l'esprit, là, de suite, maintenant ? Si ce n'est pas déjà le cas, je suis sûre qu'elles surgiront au fur et à mesure de ton écoute de ce nouvel épisode que j'ai choisi de dédier à la thématique de la suradaptation. Et je vais t'aider un peu à faire l'effort de mémoire. Parfois, un proche, une connaissance, un ou une amie te fait part de son état d'âme, de ses envies, de ses besoins, justifiés par ce par quoi il ou elle est en train de passer dans la vie. À cet instant précis, tu es en principe dans une écoute plus ou moins empathique de ce que l'autre te partage, répondant positivement à l'attention, voire au soutien dont cette personne a besoin selon tes perceptions et ton analyse de sa situation. Tu écoutes, tu captes, tu reçois et interprètes par ton prisme l'état psycho-émotionnel, la situation, peut-être même l'enjeu de ce que cette personne traverse, en mobilisant ton attention, tes ressources et ta capacité d'analyse de façon plus ou moins consciente dans ton interaction avec cette personne en question. À ce moment-là, tu vas peut-être même être en capacité de déceler au-delà des mots que formule ton interlocuteur, un de ses besoins inconscients, auxquels tu pourrais automatiquement avoir tendance à vouloir répondre positivement, et ce pour différentes raisons. Tu me suis jusqu'ici ? Si un ou une amie me raconte ce qu'il ou elle traverse ces derniers jours, sa difficulté à faire face, ses peurs qui remontent, ses doutes quant à sa capacité à dépasser le défi qu'il ou elle vit, peut-être que je vais anticiper ou déceler un besoin inconscient qui serait celui de bénéficier de la présence d'un ou d'une amie qui puisse l'écouter, le ou la comprendre, le ou la rassurer, l'accompagner. Même si cette personne n'a pas formulé clairement un de ses besoins lors de notre échange. Cet exemple te ramène peut-être déjà à certaines situations similaires que tu as pu vivre avec un de tes proches. Ce que je te dis te rappelle peut-être des souvenirs d'interactions similaires à celles que je mentionne. Évidemment, nous ne sommes pas tous dotés des mêmes qualités humaines, de la même sensibilité. Chaque personne fera preuve de plus ou moins d'empathie face au récit d'un tiers quant au caractère délicat, critique, voire éprouvant de sa situation.
Mais dans cet épisode, tu l'auras compris, je m'adresse aux personnes qui se sentiront concernées par cette tendance active et prononcée, qui est aussi une qualité humaine, à prêter une oreille attentive aux récits que leur font les êtres qui les entourent. Et ce caractère attentionné est tout sauf un problème, dans le cas où je porterai à l'autre une attention similaire à celle que je m'offre déjà à moi-même. Cette attention étant déjà active et disponible pour moi, je peux l'offrir en abondance aux autres. Le défi et un certain déséquilibre interviennent lorsque les personnes concernées par cette tendance offrent à l'extérieur une telle attention, vouent une telle empathie, concèdent une telle énergie à leur interlocuteur que ces ressources mobilisées sans limite en viennent à se convertir en un dévouement inconscient, susceptible d'entrer en contradiction avec leurs propres besoins intérieurs. Oui, au moment où je me rends entièrement disponible pour l'autre, sans nuance, sans limite, je peux inconsciemment m'abandonner au service de cette personne sans m'en rendre compte, pour des raisons qui parfois m'échappent complètement, venant ainsi m'asseoir sur mes propres besoins en termes d'attention, d'énergie et de ressources en tout genre. À ce stade, dans ce cas de figure, les codes de conduite m'ayant été transmis dans le cadre familial et le système de croyances que j'ai développé et intégré en grandissant m'amènent, de façon plus ou moins automatique et récurrente, à choisir de prioriser l'extérieur au lieu de m'écouter, de me respecter et de prioriser mes besoins par rapport aux ressentis qui surviennent en moi lorsque j'interagis avec d'autres personnes. Alors dis-moi, te sens-tu concerné par cette tendance à choisir de te mobiliser pour l'autre, en faveur de l'autre, avant de t'écouter et de respecter ce dont tu aurais envie et besoin à l'instant T où tu es sollicité? Reconnais-tu en toi cet élan naturel qui te semble peut-être même évident et qui t'amène à souvent t'adapter, voire à constamment te suradapter à l'autre, aux demandes des autres, à ce que tu penses que les autres attendent de toi ou auraient besoin de toi? Si ce que je te dis fait écho en toi, si en m'écoutant, tu reconnais avoir développé cette tendance qui t'amène à vivre le déséquilibre au cœur de tes liens affectifs, c'est que tu es certainement actuellement en partie déconnecté de ton propre paysage intérieur. Il y a de fortes chances pour que tu n'aies pas appris à être à l'écoute de ce que tu ressens, à accueillir tes émotions, à prendre du temps pour réfléchir à ce dont tu as envie, à partir à la rencontre de tes besoins profonds et essentiels, ceux qui te nourrissent et te montrent la voie d'un possible épanouissement, dans le cas où tu apprendrais à développer cette écoute intérieure pour accéder à cette conscience interpersonnelle de qui tu es, du sens que peut revêtir ton existence pour toi et pour d'autres, depuis un endroit qui ne soit pas celui de la soumission, de l'autosabotage ou du sacrifice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te demander, sais-tu à ce jour quelles sont tes ressources et tes pouvoirs uniques? Est-ce que tu te sens cheminer sur une voie que tu sens et sais juste pour toi? Es-tu en accord avec les engagements qui sont les tiens aujourd'hui, dans ta famille, avec tes amis ou sur le plan professionnel? Si tu réponds non à au moins une de ces questions, mon invitation aujourd'hui est de t'amener à te questionner sur la régularité avec laquelle tu tends à t'adapter à ton environnement. Car si tu reconnais aujourd'hui souvent, voire constamment, répondre positivement aux envies et aux besoins des autres, sans écouter ni respecter tes propres envies et besoins, alors tu entres sans le savoir dans un mouvement intérieur de suradaptation qui s'intègre comme une norme dans ta façon d'être en lien. Et à tourner ton attention et ta priorité exclusive vers l'autre, vers l'extérieur, tu choisis inconsciemment de te reléguer en second plan, de t'asseoir sur, voire d'abandonner tes propres envies et besoins, qui pourtant constituent ta boussole pour naviguer dans ta vie, dans le respect, la liberté et l'amour de la personne que tu es. Tu sais, il n'y a aucune fatalité. Nous avons toutes et tous appris et intégré certains comportements comme une norme, comme la bonne conduite à adopter pour être accepté et ou être reconnu au sein de nos communautés comme une personne gentille, bienveillante et attentionnée. Et si tous ces adjectifs peuvent être de belles qualités humaines, tout dépend de la mesure avec laquelle elles sont mobilisées.
Si je les exprime dans l'écoute, la considération, le respect de mon énergie vitale, dans le respect de ce qui est juste au fond de moi, ou si je choisis de les exprimer depuis un héritage et une structure intérieure inconscient, qui m'amènerait régulièrement à me sous-estimer, voire à me sacrifier face à l'autre, à ses demandes et aux attentes que j'identifie. Parfois, nos élans, nos tendances comportementales, nos décisions et nos choix trouvent leurs origines dans un schéma que nous avons pu intégrer comme le positionnement correct et nécessaire pour être perçu et vu comme une bonne personne à travers le regard des autres. Or, si le regard de l'autre prime au point de voiler, de réprimer notre propre regard, le regard que nous posons réellement, sincèrement sur nous-mêmes, sur l'autre et sur le monde, alors nous alimentons ici une dynamique relationnelle où nous avons inconsciemment accepté de nous effacer en faveur de l'extérieur, en faveur du regard des autres, des injonctions sociales et des conventions sociétales. Encore une fois, il n'y a aucune fatalité à ce que je mets en lumière ici. Et je souhaite que cet épisode t'aide à conscientiser où tu en es de ta relation à toi-même, de ta conscience de qui tu es, de la personne que tu incarnes aujourd'hui par rapport à tes aspirations de cœur, aux élans ardents qui sommeillent en toi et te montrent la voie de ton bonheur personnel. Peut-être que ce nouveau partage t'amènera à voir que le déséquilibre actuellement présent dans les relations au sein desquelles tu as tendance à te suradapter face aux attentes que tu imagines, anticipe ou projette sur les autres, face aux demandes qui te sont faites, ne te convient plus, ne te correspond plus. Peut-être que tu te rendras compte que tu désires expérimenter et créer autre chose au cœur des liens dans lesquels tu t'investis. Peut-être même que tu pourras commencer à reconnaître certaines qualités que tu mobilises souvent pour d'autres alors que tu ne les reconnais pas encore en toi, que tu ne les mobilises pas encore pour ton propre bénéfice. Aussi, je souhaite de tout mon cœur que tu te rendes compte que toi aussi, tu mérites l'équilibre et la réciprocité dans tes relations affectives. Et que pour pouvoir commencer à tendre vers la manifestation de cette qualité de lien, tu es invité à penser, à voir et à reconnaître tous ces moments dans ta vie où tu te suradaptes afin de ramener de la justesse dans ta façon d'être en lien, en arrêtant d'avoir peur d'être incompris, jugé, rejeté ou abandonné. Je souhaite que mes mots résonnent fort en toi et que de mes transmissions jaillisse la lumière pour t'amener de la clarté sur ce que tu vis en toi et autour de toi. Et si c'est le cas, je t'invite à te manifester en retour en offrant 5 étoiles au podcast sur Spotify pour contribuer ainsi à la diffusion de ces partages qui nourrissent l'âme et l'esprit. De tout mon cœur, merci. Et si tu ressens le besoin d'approfondir ces questions pour faire le point en toi, sur où tu en es, où tu aspires à aller, ce que tu souhaiterais vivre et manifester, je t'invite à consulter mon site internet. Tu y trouveras de précieuses ressources offertes qui contribueront à ton avancée. Je te souhaite une lumineuse journée et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Ose ta transformation.